Bien chers frères, bien chers amis, bonsoir. Voici que les poules sont allées se coucher. C'est presque la fin de journée et on va avancer dans les exercices de Saint-Ignace. Aujourd'hui, l'exercice s'appelle l'examen particulier et le défaut dominant. Parce que dans l'examen de conscience, on a fait l'examen général. Et là, on va faire un examen d'un seul défaut, le plus gros défaut en fait. Donc dans le livre bleu, c'est page 317. Et la méthodologie, c'est que dans la journée, on va vivre 3 temps différents. Et sur les 3 temps, il y aura 2 examens. Alors Saint Ignace dit que cet exercice peut à lui seul faire des saints. Juste cet exercice, sans faire tous les autres, c'est donc un des plus efficaces. Alors le matin au lever, on, on offre nos premières pensées au Seigneur. Donc Dieu premier servi. Il y a un dicton qui dit que bien commencer, c'est déjà à moitié gagné. Alors on va s'engager à rester loin du péché dominant. Donc la méditation est fructueuse parce que ça permet d'avoir une amélioration pratique dans notre vie. En plus de nous aider à améliorer notre âme, dans un futur, on aura atteint un but, mais déjà rapidement, on peut avoir des progrès dans notre vie de tous les jours. Alors, on se concentre sur un vice en particulier, et avec la grâce, on va s'attaquer aux défauts dominants. Encore une fois, il faut une humilité, comme quoi c'est vraiment très important. C'est le passage obligé pour pouvoir avancer dans la vie spirituelle. Si on a l'humilité, on va pouvoir se voir réellement avec notre misère. Et on va rester plein d'espoir parce qu'on sait que Jésus-Christ a une solution avec sa grâce pour chaque chose. Donc, faut pas être découragé de se dire que oulala, il y a trop de péchés. Parce que plus il y a de péchés, plus il y a de grâce que le Seigneur va nous envoyer. Donc il faut avoir le courage de voir nos grands défauts et ne pas avoir de complexe, parce que le Seigneur a le remède. Il faut le voir comme un médecin, un rédempteur, un bon père, un solutionneur. Alors le défaut dominant, en fait, c'est notre péché qu'on confesse le plus souvent. C'est celui que notre entourage nous reproche le plus. Donc les gens qui nous aiment bien, ils nous disent pas des choses désagréables pour nous déplaire, mais par amitié. Alors il se peut que ceux qui nous aiment exagèrent un peu dans leurs critiques, mais ils ont peut-être raison. Donc ce qui compte, c'est de voir ce qu'il y a de vrai dans ce qu'ils nous disent. Et c'est difficile de voir par soi-même, hein, c'est difficile d'être juge et parti. Donc on va demander aux autres. Là encore, il faut avoir l'humilité de demander humblement que les autres nous fassent nous disent nos cas de vérité. On va voir facilement la paille dans l'œil de l'autre, mais on va pas voir la poutre dans notre œil. Donc on va utiliser ce dicton à notre avantage et l'autre voit mieux que nous
Et donc on va lui demander son diagnostic. Alors les gens sont tellement susceptibles et orgueilleux qu'ils se vexent quand on leur fait des remarques. Donc c'est dommage parce que pour, pour avancer, rien de tel que d'avoir l'avis des autres, puisqu'ils sont mieux éclairés que nous, ils voient les choses de l'extérieur, ils voient mieux que nous. Donc celui qui veut s'améliorer, il est content qu'on lui fasse des remarques parce que ça l'aide. Alors on peut avoir tout un tas de qualités et un défaut principal. Ce qui compte, c'est de voir quel est le défaut. Donc s'il y a une chaîne avec plusieurs maillons, la force de la chaîne elle va être égale à ce que le maillon le plus faible peut supporter. Donc le démon, il nous tourne autour de nous, il rôde autour de nous, et avec son intelligence, il connaît bien notre maillon faible. Donc peu importe qu'on ait des maillons solides, ça c'est très bien, c'est des dons qu'on a reçus, mais on est là pour travailler sur notre maillon faible. Donc un homme averti en vaut deux. Donc on va se préparer à être patient avec les gens qui nous énervent, par exemple. On sait qu'on va rencontrer telle ou telle personne, et ben un homme averti en vaut deux. On va se préparer à faire l'effort d'être patient avec lui. On va se le demander avant, donc il sera peut-être pas plus agréable que d'habitude, mais on va suivre notre objectif. Alors, la vie communautaire est la plus grande pénitence, dit saint Thomas d'Aquin, pour pouvoir se sanctifier. Alors, les avantages sont plus grands que les inconvénients. Et en fait, la pierre devient polie par le frottement avec les autres pierres dans un ruisseau. Donc, on est obligé de mettre de l'eau dans notre vin quand on vit en communauté à cause des caractères différents qui se frottent. Voilà, donc les trois temps de la journée, donc le matin on s'engage à rester loin du péché, c'est ça. Le midi, après le deuxième, après le repas, ça sera le deuxième temps. Et on demande la grâce au Seigneur de se souvenir combien de fois on est tombé et la grâce de s'en corriger à l'avenir. Puis on commence l'examen de conscience et on parcourt toutes les heures qui se sont écoulées pour faire le compte exact entre le matin où on s'est engagé à ne pas chuter et puis ce deuxième temps de la journée avec le premier examen. On note sur un papier le compte exact, puis on s'amende à nouveau pour se tenir éloigné de ce péché ou de ce défaut particulier pour la prochaine période jusqu'à l'examen qui sera le soir. Et le troisième temps, c'est le soir après le souper. Encore une fois, on demande la grâce de se souvenir combien de fois on est tombé et la grâce de s'en corriger à l'avenir. Puis donc on pratique cet examen de conscience d'heure en heure et on note le nombre de fois où on est tombé dans le péché ou défaut particulier dont on souhaite se corriger. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bon exercice à vous, qu'il soit fructueux. Que Dieu vous garde en union de prière.